c'est parti mesdames, messieurs. Une déferlante à l'assaut du lac de la Perle des Vosges, c'était l'événement du week-end et de cette rentrée sportive, le triathlon international de Gérardmer, 34e édition, qui a encore une fois affiché complet, 4700 adeptes du triple effort au départ, des 6 épreuves au programme, dont 1600 concurrents sur la course phare, le XL sur ces images samedi, qui ont dû composer durant les 1900 mètres de natation et après avec des averses, ce qui a joué des tours même aux plus expérimentés. Une chute sans conséquence pour le tenant du titre Clément Mignon, 23 ans, 5e des récents championnats du monde longue distance, qui va rapidement prendre les commandes durant les 90 km de vélo, avec dans sa roue le champion de France en titre Mathis Margirier, qui finira par craquer durant le semi-marathon. Doublé pour le Charentais à Gérardmer, qui a établi un nouveau record de l'épreuve, détenu depuis 2010 par Sylvain Sudry, double champion du monde et quadruple vainqueur à Gérardmer, excusez du peu, avec près de 6 minutes d'avance sur ses poursuivants, l'Italien Grégory Barnaby et le Britannique James Stigall. Je pense que ce qui me motive le plus à venir ici, c'est quand même le public, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Voilà, la Côte du Poli, c'est un mini Tour de France. Même au 3e tour, en doublant les autres, on passe même pas. Donc c'est vrai que c'est tellement, c'est vraiment bien. Chez les femmes, prime à la sortante également, avec une véritable démonstration de la Suissesse Julie Déron, qui s'est offert un deuxième succès en battant à nouveau le record de l'épreuve. 8 minutes derrière, la Chilienne Barbara Riveros, récente vainqueur de l'Ambraman, prend la 2e place devant la Réunionnaise Marjolaine Pierret. Je suis vraiment heureuse d'être ici. La course, le parcours et l'atmosphère sont géniales. Je suis ravie d'être revenue et d'avoir encore remporté la victoire. Après le Super G samedi soir, rebelote le lendemain avec le triathlon découverte, les courses enfants et sur ces images, la 2e grande épreuve du week-end, le DO, triathlon distance olympique, soit 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 11 de course à pied, avec sur 2 roues le fameux passage dans la montée de la Rayée et là encore une ambiance digne du Tour de France. En l'absence du spinalien de Metz Triathlon Thomas Seyer, blessé, les Vosges ont malgré tout été bien représentés ce dimanche avec la superbe 3e place de la triathlète de Bruyères, Ségolène Valence, ici à l'image. Nous y reviendrons plus largement ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec la principale intéressée, ainsi que Lucas Herzog, 29e et 1er Vosgien du triathlon XL, qui a enchaîné dimanche avec les épreuves découvertes et olympiques dans le cadre de sa préparation pour les mondiaux d'Ironman et d'Alpha Ironman au mois d'octobre. En football, première à domicile des 2 pensionnaires vosgiens de National 3 samedi soir. Sur ces images, l'US Raon-l'Étape s'est faite surprendre par le promu Champignol. Les Meurthe-et-Mosellans ont scoré sur leur première et seule véritable occasion du match à la 14e minute. Les Raonais se sont alors réveillés et montrés plus entreprenants, mais ont manqué tantôt de justesse, tantôt d'un brin de réussite, à l'image ici de Yanis Abdallah. Le sort s'acharne sur les locaux qui vont perdre Omar Assidou, leur meneur de jeu et capitaine, touché aux adducteurs juste avant la pause, puis vont être réduits à 10 au retour des vestiaires après l'expulsion de Kelly Irep pour cette intervention en tant que dernier défenseur jugé illicite par l'arbitre. Les Raonais se procureront encore quelques occasions en fin de match mais sans parvenir à ouvrir leur compteur. Défaite 1-0 pour un effectif largement remanié à l'intersaison et encore en rodage. Il faudra un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Mais bon, ça devrait le faire. De toute façon, après, c'est encourageant sur ce qu'on fait sur le terrain parce que dans le jeu, on n'est pas du tout dominé, on n'est pas mis en danger. C'est juste une demi-occasion ils ont eu pendant tout le match et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. C'est juste l'efficacité. De réalisme, le Estaon en a fait preuve un peu plus tard dans la soirée en s'offrant sa première victoire de la saison face à Prix-les-Mézières. Les Taonnais ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Loris Petitpain, avant de bénéficier d'un pénalty pour cette faute sur Matt Condi, déséquilibré dans la surface de réparation. Mohamed Komara se charge de la transformation, 2-0 à la pause. Les visiteurs vont réduire l'écart à l'heure de jeu, vous n'aurez pas la réponse grâce à notre caméra, mais l'arbitre estime que sur ce tir ardennais, le ballon a entièrement franchi la ligne avant le sauvetage d'Antonin Parisot. Protestation en vain et avertissement pour le portier taonnais, tout comme son entraîneur. 2-1 et l'on en restera là, avec un nul et une victoire en 2 journées, Taon est 3e. C'est correct et on se doit d'enchaîner très rapidement là, contre Jarville mercredi. Une belle équipe qui vient de monter, donc voilà, il faut enchaîner. Et on a encore 3-4 matchs, je crois qu'on joue 2-3 fois à domicile, où si on fait le plein, on pourra bien se placer dans ce championnat où il y a 5 descentes. Faut pas l'oublier. Suite mercredi soir également à domicile pour Raon face à Bissheim avant d'entrer en lice au 3e tour de la Coupe de France le week-end prochain. À noter en National 2 la défaite du SAS 1-0 chez l'AS Furiani Agliani. Les Spinaliens joueront samedi à Fleury.
Enfin, ce week-end, il y avait également du hockey sur glace avec le premier match amical de ceux qu'il faut désormais appeler les Wildcats, nouveau surnom des joueurs de l'EHC qui accueillaient ce dimanche à la mi-journée leur voisin et meilleur ennemi Strasbourg. À la clé, un succès 4-2 pour les Verts et Noirs. La préparation se poursuit en fin de semaine avec un tournoi à Saint-Gervais avant de recevoir les Belges de Liège le 17 septembre. Retour à la compétition programmée début octobre avec l'entrée en lice en Coupe de France puis la reprise du championnat le 8 à domicile face à Chambéry. Suite ce lundi soir dans l'émission Côté Sport qui fait sa reprise avec donc la triathlète bruyéroise Ségolène Valence, 3e à Gérardmer ce dimanche, Lucas Herzog, entraîneur du triathlon Remiremont Olympique Club et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.